Est-ce que tu peux te livrer à ce Dieu-là, à ce Dieu qui a renouvelé ton souffle de vie en ce jour, à ce Dieu-là qui t'a fait grâce d'être en bonne santé, à ce Dieu-là qui a fait en sorte que tu sois debout. Les pas, les katé, la malébabo, qui kataramaya. Seigneur, nous nous livrons à toi, Seigneur. À qui, Père éternel, Seigneur, irons nous livrer, Seigneur, si ce n'est à tes pieds, si ce n'est devant ton trône, Seigneur. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Toi qui, à chaque fois que tu ouvres ton ciel, Père, c'est ta voix qui te fait retentir. C'est pourquoi, Père éternel, nous te prions d'ouvrir ton ciel en ce lieu. Afin que, Père éternel, nos louanges puissent monter, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu es digne. C'est pourquoi nous voulons t'élever ce soir. C'est pourquoi nous voulons exprimer ta seigneurie. Élever ce nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. Ce nom à qui tout genou fléchit. Ce nom à qui, quand on proclame, on a la solution. Quel est ce nom qui peut nous apporter la solution? Si ce n'est le nom de Jésus. C'est pourquoi ce soir nous voulons dire que tu es digne. À jamais tu es le roi des rois. Les Koreba Shandaraba Sheterebe. Arebe Shatababa Eketeba. La baba baba babo shetekerebe satababa baba baba. Benjamin, tu es le roi des rois. Tu es digne, Seigneur.
tu es le roi des rois. Tu es digne, Tu es digne, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es digne, Tu es digne d'être adoré. de tous nos cœurs, nous te chantons Te chantons à jamais. à jamais, tu es le roi des rois. Tu es digne, Tu es digne, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tu es digne, Tu es digne d'être adoré. de tous nos cœurs, nous te chantons à jamais. Jamais tu es
qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Ce Dieu-là dont il est digne d'être adoré, dont il est digne d'être célébré. Je disais, est-ce que l'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Oh Seigneur, qu'est-ce que tu es digne? Qu'est-ce que tu es digne, Seigneur? Merci encore, Seigneur, pour ta présence, Seigneur, en ce lieu. Seigneur, tous les anges, Père éternel, célèbrent ta sainteté. Seigneur, l'univers tout entier crie ta majesté, Seigneur. Seigneur, à l'agneau que tu es, à l'agneau immolé que tu es, Seigneur. Nous voulons célébrer, Seigneur, cet agneau immolé. Cet agneau immolé, Seigneur, que tu es, Seigneur. Nous voulons te célébrer, Seigneur. La célébro kotore baba baba shenderebe. La seketa rabaya. L'écho likataramaye dariba santava. Le Dieu qui mérite la louange. Nous te célébrons ce soir. Venons te célébrer, éternel notre Dieu. Toi qui mérites cela, Seigneur. Seigneur, tous les anges crient ta sainteté. L'univers entier, Seigneur, célèbre ta majesté, Seigneur. Gloire, Seigneur, te soit rendue. Gloire te soit rendue, Seigneur, en ce lieu. Nous t'adorons ce soir. Nous t'élevons. Que toute la gloire, Seigneur, te soit rendue, Seigneur. Rébé, chandé, rébé, bébé, 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 beau, saya, baba, baba, baba. Est-ce que tu peux commencer à célébrer ce Dieu-là? Est-ce que tu peux commencer à le célébrer? Nous te célébrons ce soir, Père. Ma bro, si la bracate rébé. Et karamane le bachata baba babaya. Leko rebayate. Karusi la vale katamayaba. Seigneur, à l'agneau, Seigneur. À l'agneau, Seigneur, immolé que tu es. Reçois l'adoration qui est À l'agneau immolé, Seigneur. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être honoré. Nous t'honorons ce soir. Nous t'honorons ce soir, Père. Oui, commence à t'abandonner dans sa présence. Commence à t'abandonner dans sa présence. Oui, c'est tout l'univers qui crie sa majesté, Seigneur. Est-ce que tu peux crier sa majesté? Oh Seigneur, nous crions à toi ce soir. Nous crions à toi, Seigneur. Toi l'agneau immolé. La prasse il a malé. Dele falusi la malagada. Que tolida la basso. Et que taria madele basai que pe. Dobalusante baligada. E cabro balide le boshitaba. Deko recapate que pepepea. Et quand de brosita kabaleketa. Est-ce que tu peux commencer à rentrer en prière? Commence à rentrer en prière. Commence à le dire, Seigneur. Quand je n'ai plus de secours, Seigneur. La Bible dit, invoque-moi et je te répondrai. Commence à invoquer le nom de l'Éternel. Commence à l'invoquer, Seigneur. Ces problèmes auxquels tu es en train d'endurer est en train de surpasser ton intelligence. J'aimerais te dire qu'il n'y a qu'un seul nom.
peut venir à ton aide. Il n'y a qu'un seul nom qui peut venir à ton aide. Invoque-le et il te répondra. Les cabas sans débé. Seigneur, je t'invoque ce soir, Seigneur. Seigneur, tu connais les situations auxquelles je suis en train de faire face. Tu sais combien, Père, je suis en train de essayer, Seigneur. Mais rien ne marche, Seigneur. J'ai l'impression d'être statique. Seigneur, tu m'as dit, invoque-moi et je te répondrai. Et je te révélerai des choses cachées. Seigneur Jésus, c'est toi qui nous révèles les choses cachées. Commence à le dire, Seigneur, révèle-moi ce que je ne connais pas. Sans ma bouche. Seigneur, que veux-tu que je puisse faire, Seigneur, pour quitter mon point A Qui nous manque de afin d'aller vers le point B? C'est toi qui nous Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire, Seigneur, afin de sortir de cette situation. C'est toi qui dépasses toute chose. Les présenta baba 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 ya. L'intelligent le plus sage, c'est toi. Et que parle kantoba. Nous avons besoin de Les rosande rebe chata baba baba.
que tu peux te lever dans la présence de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? J'aimerais là où est-ce que tu es, que tu puisses commencer à disposer ton cœur. Dispose ton cœur. Nous allons recevoir ce que Dieu a prévu pour nous au travers de notre Père, son serviteur. Au moment où il est en train de s'approcher, j'aimerais que tu puisses applaudir. Lève tes deux mains vers le ciel. Tu pries là où tu te trouves. Lève tes deux mains, commence à prier. Demande à Dieu de te parler ce soir. Commence à prier là où tu te trouves. Éternel, nous te bénissons pour ta grâce. Merci pour tes merveilles. Merci pour tout. Des choses que tu es en train de faire, tu es en train d'accomplir. Dans nos vies, Seigneur, nous te bénissons. Nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons pour tes merveilles. Lève tes deux mains, commence à bénir le nom de l'Éternel. Tu es en train de le bénir, tu es en train de le lever là où tu te trouves. Cet après-midi, nous te bénissons. Ce soir, nous t'élevons, Père éternel. Sois élevé, Éternel des armées. Reçois l'honneur, la gloire et toute la louange. Tu es digne de les recevoir ce soir. Sois béni, Éternel des armées. Sois béni, Éternel des armées. Pour toutes choses, je te rends grâce. Pour toutes choses, je te rends grâce. Car cela est bon à notre égard. Car cela est bon pour nous, Père éternel. Car ta volonté est bonne, Seigneur. Ta volonté est puissante. Ta volonté est merveilleuse. Merveilleux, Seigneur notre Dieu. Merveilleux, Seigneur notre Dieu. Merveilleux, Seigneur notre Dieu. Merveilleux, Seigneur notre Dieu. Ikamarabraka Santa. Yindebere ya marabraka sete. Jindebere ya baba baba. Merveilleux Seigneur notre Dieu. Merveilleux Seigneur notre Dieu. Tu es merveilleux, tu es merveilleux. Dieu tout-puissant, tu es merveilleux. Dieu tout-puissant, tu es merveilleux. Dieu tout-puissant, tu es merveilleux. Alléluia. Éternel, nous te bénissons. Merci pour ta grâce. Merci pour des choses que tu es en train d'accomplir. Merci pour la manifestation de ton esprit. Merci pour tout ce que tu es en train de faire au milieu de nous. Merci pour des cœurs que tu as préparés pour recevoir la parole, pour être béni ce soir. Seigneur, je te bénis. Pour toutes circonstances, je te bénis. Pour ces moments où tu déverses ta bénédiction, je te bénis. Pour ces moments où tu déverses ta grâce, je te bénis. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? On peut acclamer pour Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur Jésus? Acclame pour Jésus. Alléluia. Acclame pour le Seigneur Jésus. Acclame pour le ressuscité du troisième jour. Amen. Nous allons lire un verset. Matthieu 18, verset 3. Matthieu 18, verset 3. Amen. Matthieu 18, verset 3. Est-ce qu'on peut lire la parole? Lisons la parole de Dieu. La Bible dit dans ma Bible est dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne convertissez et ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dans d'autres versions, la Bible dit, et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est la même chose. Amen. Amen.
Veuillez vous asseoir, merci. Tofandi matondi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Kobeta maboko pona nkolo. Alléluia. Amen. Nous sommes venus à l'enseignement Toina malakisi. et aujourd'hui, je vais enseigner sur l'humilité. Lelo na kotangisa na oyo eza komikitisa. Amen. Amen. L'humilité. Komikitisa. C'est très important de comprendre le principe de l'humilité. Eza motuya kososola miango ya komikitisa. Alléluia. Amen. L'humilité est très important pour les enfants de Dieu. Eza motuya pona bana nzambe. Amen. Amen. Et c'est très important de comprendre ce que Jésus-Christ nous a parlé concernant l'humilité. Eza motuya kososola o Yesu Masiya lobeli biso na o etali komikitisa. Alléluia. Amen. Et pendant que j'étais en train d'étudier sur l'humilité, Tant nazala kotanga na o eza komikitisa. et j'ai compris que l'humilité est la clé qui ouvre le ciel pour nous. Na sosole te yango eza fongola o ezo fongola lola pona biso. Amen. Amen. C'est la clé qui ouvre beaucoup de choses dans la vie des enfants de Dieu. Eza fongola ezo fongola biloko ebele na bomo ya bana nzambe. C'est la clé qui ouvre les grâces et les dons. Eza fongola ezo fongola makabo. C'est la clé de la bénédiction. Eza fongola ya lipamboli. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Tomonga sosolo na zoloba. C'est quoi l'humilité? Eza ni komikitisa. L'humilité ici, le dictionnaire traduit comme sentiment de sa propre insuffisance qui pousse à réprimer tout mouvement d'orgueil. Et lolenge oyo ezosala ete moto amimona ete akoki te mpe azobenga na lolendo mosika na ye. Amen. Amen. L'humilité, Komikitisa. sentiment de sa propre insuffisance Et oyo ezosala ete yo moko ozomimona ke okoki qui te. pousse à réprimander tout orgueil, Oyo ezosala ete obengana to ngala à mosika réprimander lolendo. tout mouvement d'orgueil. Boningani nyonso ya lolendo. Amen. Amen. C'est quoi encore l'humilité? Eza liso nene. C'est le caractère humble, Ezaleli ya komikitisa. modeste Ya malamu. de la nature humaine Ya lolenge ya moto. Lolenge ya kibomoto. d'une condition sociale. Pona kozala malamu na bato. L'humilité, Komikitisa. c'est le caractère humble. Eza ezaleli ya komikitisa. Quand vous êtes humble, Tango za na komikitisa. cela veut dire que vous manifestez l'humilité. Enikolobe te ezotalisa komikitisa makasi. Amen. Est-ce qu'il y a des gens ici? Bato bazawa. Est-ce que tu es béni cet après-midi? Pambola Amen. misima nzango yo. Donc, bien aimé dans le Seigneur, Balinga mikati na c'est nkolo. très important de comprendre l'humilité. Eza motuya kososola komikitisa. Alléluia. Amen. Jésus a dit quelque chose ici, Yesu alobeli komoko awa. dans le verset que nous venons de lire. Na makomi oto uchi kotanga. La Bible dit, Biblia elobi. en vérité, je vous le dis. À toutefois, quand Jésus dit en vérité, je vous le dis, Na tango nyonso tango Yesu azoloba na bosolo na lobeli bino. donc cela veut dire qu'on ne peut pas enlever cette parole. Nikolobe te bakoki kolongola maloba. On ne peut pas wana passer te. outre ces paroles. Bakoleka pe mosika te ya maloba On ne wana. peut pas mettre ces paroles de côté ni en douter. Bakoki kotiango pe pembeni te babetela yango pe tembe te. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que tu me suis? Amen. J'aimerais que tu puisses me suivre. Alingi olandanga Il malamu. dit, en vérité, je vous le dis, Na bosolo na lobeli bino. si vous ne vous convertissez Soki bobongwani te. et ne devenez comme des petits-enfants, Pe bokoma te lokola bana mike. vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Bokokota na bokonza likolo te. Amen. Iyo. Je vais utiliser encore plusieurs versions Na kosalela ba matangi ya lolenge na pour que nous lolenge. puissions comprendre ce que Jésus-Christ essaye de dire. Poto sosola o Yesu Masiya azomeka koloba. Amen. Amen. Et dans l'autre version, la Bible dit, Na makomi mosusu Biblia elobi. ça c'est la version Martin. Oyo lolenge ya Martin. La version Martin, la Bible dit quelque Biblia chose. elobi eloko moko. Il dit, il leur dit, Alobeli bango. en vérité, je vous dis, Na bosolo na lobeli bino. si vous n'êtes changés Soki bobongwani et te. si vous ne devenez comme de petits enfants, Bokomi te lokola bana mike. vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bokokota te na bokonza likolo. Amen. Amen. Darby dit ceci, Darbi alobi boye.
En vérité, je vous dis, na bosolo na lobeli bino si vous ne convertissez soki bobongwani et ne devenez comme les petits-enfants, bokomi lokola bana mike vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. bokomi te lokola bana mike bokokota bokonza likolo te. Amen. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, yango balingami kati na nkolo Jésus, pour illustrer cela, yesu po abeta lisolo na yango alakisa yango la Bible dit ceci. bie lobi boye Dans Matthieu toujours 18, matai kaka zomi na mwambe verset 2, molongo ya mibale la Bible dit ceci. bie lobi boye Jésus ayant appelé un petit enfant, yesu na kobengaka mwana moke le plaça au milieu atie ye na katikati et dit, mpe alobi je vous le dis en vérité, lobeli bino na bosolo si vous ne convertissez soki bobongwani te et si vous ne devenez comme les petits-enfants, bokomi te lokola bana mike vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça, je suis au verset 3. Verset 4 de Matthieu 18, la Bible dit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Quiconque se rendra humble. Donc, quand il a parlé d'un petit enfant, on parle d'un petit enfant, ce n'est pas quelqu'un qui a grandi. Amen. J'ai toujours vu avec ma fille qui était encore, elle est encore petite. Je peux la gronder, je peux la frapper, mais quelques minutes si je l'appelle, elle vient. Amen. Je peux lui dire, je lui fais quelque chose. J'essaie un peu de changer l'atmosphère, tu vas voir que l'atmosphère va changer. Donc, les petits enfants n'ont pas de l'orgueil. Donc, ils ne peuvent pas manifester le mécontentement. Même si elle peut être mécontente, mais quelque temps, quand tu changes l'atmosphère, la personne va entrer dans la cadence. On a déjà vu que l'humilité, c'est l'opposé de l'orgueil. Amen. Et l'humilité ouvre la porte à beaucoup de choses. Raison pour laquelle je vais parler aujourd'hui de quelques points. Pourquoi l'humilité? Pourquoi un chrétien doit marcher dans l'humilité? Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Nous sommes en train de regarder ce matin le chanteur de la RDC, le chanteur là qui est, comment on appelle ça? Il est handicap. J'ai commencé à suivre ça depuis hier. Quand il a expliqué un peu tous ses parcours humiliants, partout où il est passé, et il a été critiqué, même la famille ont donné certains jugements sur lui en disant qu'il n'est pas utile, c'est quelqu'un qui a emmené la pauvreté dans la famille, tous les problèmes. Pourquoi pas le tuer? Pourquoi pas il doit mourir? Il a expliqué un peu son parcours. Vous voyez, il dit une chose que j'ai retenue. Il dit, mes frères et sœurs, je n'ai pas de pieds, je n'ai pas de mains, rien ne bouge. Mais partout où on m'emmène pour servir Dieu, je dois y aller. Donc il dit, je suis cet instrument là qui ne peut pas dire non. Parce que c'est pas moi qui est le maître de mon corps. C'est pas moi qui est le maître de tous mes mouvements. Parce que je suis immobile, je suis là sur ma chaise roulante. Donc aujourd'hui on peut me dire, bon, on va aller chanter tel côté. Donc même si je peux refuser, eux ils peuvent m'emmener. Amen. Donc il dit, j'ai appris à servir Dieu dans des difficultés, dans les moments difficiles. Et j'ai compris même qu'il a une attitude des gens une attitude des personnes qui veulent bosser, qui veulent travailler. Parce que pendant qu'il est inapte,
Il est handicapé, donc il veut quand même faire quelque chose pour subvenir aux besoins de sa famille, aux besoins de ses frères, aux besoins de ses soeurs, aux besoins de ses parents. Donc il devait vendre pour aller aussi servir Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand j'ai écouté le témoignage, il a donné un exemple. Il dit, vous avez des pieds, vous avez des mains. Mais lorsqu'on vous demande de venir servir Dieu, vous ne voulez pas servir Dieu. Mais il dit, regarde-moi aujourd'hui. Amen. Donc, comme un instrument qui ne peut pas réclamer ses droits. Donc, il ne peut pas dire que je suis fatigué. Il ne peut pas dire ceci, cela. Donc, quand j'ai regardé ça, et la bénédiction qui est venue sur sa vie, c'est là où ça m'a tiqué, ça m'a donné beaucoup de leçons. J'ai compris pourquoi la Bible dit, je fais grâce aux humbles. Amen. Il résiste aux orgueilleux. Je suis en train de prier ce matin que Dieu nous donne tous un cœur d'humilité. Amen. Quand je dis tous, c'est-à-dire y compris moi-même. Parce que j'ai appris là quelque chose. J'ai compris maintenant, malgré que je lis la parole, mais c'est maintenant que j'ai compris pourquoi je peux faire grâce aux humbles. Parce que quelqu'un qui est humble ne peut pas regarder ses droits, ne peut pas dire que je suis ceci, je suis cela. Parce qu'il était même en train de chanter une chanson que Dieu, ça dit, il voulait tout simplement dire que quand il dit, quand je chantais quelque part, je disais que tout en moi n'est pas utile. Donc la seule chose qui m'est utile, ce n'est que ma bouche. Et quelque part dans une église où il était parti poster, c'est-à-dire prester les chansons et tout, il y a une maman qui reçoit la parole du Seigneur pour lui dire non, ne dis pas ça. Parce que tu as quelque chose. La chose que Dieu a déposée en toi, plusieurs n'ont pas. Et il a expliqué une chose, je me suis dit, vraiment, je suis en train de prier. Il a dit une chose. Il dit quand il a commencé à chanter dans une église, au bout de 3 mois, Dieu a répandu un réveil dans cette église. Il dit l'église a grandi. Les guérisons, les miracles ont commencé à se manifester. Donc là où j'étais, j'ai dit Seigneur. Amen. Donc, je comprends que le domaine de l'adoration, c'est quelque chose vraiment de puissant dans l'église. C'est quelque chose de terrible dans l'église. On le chasse. Bon, au fait, il quitte cette église-là pour aller dans une autre église. Il dit, quand j'ai commencé à chanter, Dieu a répandu encore un réveil dans cette église. Le chant qui emmène un réveil. Donc ce n'est pas les prédications du pasteur, ce n'est pas les prières des intercesseurs qui étaient dans cette église. Donc au moment où lui, il est venu dans cette église-là, par ses chants, Dieu a fait grandir l'église. Ah, que Dieu ait pitié de nous vraiment. Amen. Que Dieu ait pitié de nous. Donc, tout ce que nous sommes en train de prier là, comment faire pour que l'église grandisse, tout ça, comment faire pour que l'église puisse croître, comment faire tout les stratégies que je suis en train de faire, tout ce que je demande à Dieu. Mais une personne est venue dans une église, il a commencé à chanter, au bout de 3 mois, l'église a grandi. Ah, c'est fort. Amen. Oh, que Dieu nous brise. Amen. L'humilité, oh my God. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi l'humilité. Oh, bien-aimé, c'est puissant. C'est puissant. Vous allez voir une femme très belle, mais qui ne trouve pas une très bonne relation. Vous allez voir un homme intelligent, il a beaucoup travaillé, il a des diplômes, mais deux fois ne trouve pas un bon travail. Mais vous allez voir une fille qui n'est pas comme
Deux fois ce qu'on peut qualifier. Mais c'est parce qu'à cause de sa nature, la personne oublie tout. Elle sait qu'elle n'est pas importante. Elle n'est pas belle pour attirer certaines personnes. Mais dans toutes ces choses-là, ces défauts, ces problèmes-là, elle trouve Dieu. Amen. Et pendant qu'elle trouve Dieu, et Dieu transforme sa vie, et vous allez voir certaines personnes, à cause de moi, c'est à ma bébé pour nani. Mais c'est que cet homme-là a trouvé dans son cœur ce que d'autres, les plus belles, n'ont pas. Raison pour laquelle j'aimerais que tu épouses les cœurs et non le visage. Amen. Ça, c'est un conseil que je te donne. Amen. Épouse le cœur. N'épouse jamais le visage. Alléluia. Amen. Vous savez, quand une femme sait qu'elle est très belle, amen. C'est-à-dire, elle devient la femme de tout le monde. Elle devient à la portée de tout le monde. Mais quelqu'un qui sait qu'elle n'est pas comme tout ce que les gens peuvent penser, mais au fond de tout ça, elle trouve Dieu. Amen. Ok, qu'est-ce que je ne peux pas rentrer dans le fond parce que je vois beaucoup de choses. Qu'est-ce que l'humilité peut nous donner? Amen. L'humilité est une clé, bien-aimée dans le Seigneur. Pourquoi l'humilité? Je vais prier beaucoup pour l'humilité. Quand j'ai écouté le témoignage de ce jeune-là, j'étais là, j'ai dit non. Amen. Vraiment, peut-être quelque part, Dieu est en train de nous résister. Des fois, peut-être il y a de l'orgueil dans nos cœurs. Parfois, le pasteur est orgueilleux. Amen. Voilà, l'église aussi ne peut pas grandir quand le pasteur est orgueilleux. Parce qu'on peut dire qu'on a la grâce, on a la grâce, on a la grâce, mais autrefois, il n'y a rien du tout. Amen. Mais vous allez voir une personne qui dit que non, on n'a rien, mais les choses sont en train d'avancer parce que la personne sait que derrière tout ça, c'est pas son intelligence, c'est pas la grâce qu'il a, mais c'est Dieu qui est en train de faire croître les choses. Oh, que Dieu nous pardonne. Amen. Ok, l'humilité est une clé. Le premier point, qu'est-ce que l'humilité fait, bien-aimé? L'humilité est une clé. Premièrement, parce que répondre à l'appel à l'autel ouvre la porte du salut. C'est l'humilité qui peut faire de telle sorte que une personne puisse répondre à l'appel du salut. Amen. Parce que si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas répondre à un appel du salut. Donc, parce que répondre à l'appel à l'autel ouvre la porte du salut. Voilà pourquoi l'humilité est une clé. Amen. Les personnes qui se lèvent, ils disent je n'ai pas reçu Jésus. Ils se lèvent pour répondre à l'appel du salut. Ce n'est que l'humilité qui peut ouvrir cette porte-là. Si vous n'êtes pas humble, vous ne pouvez pas répondre à l'appel du salut. Amen. L'humilité est une clé, deuxième point. Parce que cela ouvre la porte à la guérison. Amen. Beaucoup de gens ne sont pas guéris parce qu'ils ne sont pas humbles. Beaucoup de gens ne sont pas guéris même dans l'église parce qu'il leur manque l'humilité. Si vous n'êtes pas humble, bien-aimé, vous ne pouvez pas recevoir la guérison. Vous allez voir cette femme qui est venue vers Jésus. Il a dit à Jésus d'aller guérir sa fille. Il dit viens guérir ma fille. Mais Jésus lui dit il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Donc qu'est-ce que Jésus voulait dire? Il dit ce que j'ai là, c'est pour les enfants.
Donc la grâce que j'ai, l'onction de guérison que j'ai, tout ce que je porte, c'est pour des enfants. Donc il n'est pas bon que je donne la nourriture des enfants aux chiens. Donc Jésus l'a traité comme une chienne. Amen. Mais écoute l'humilité de cette femme. Parce qu'elle savait ce qu'elle cherchait. Elle dit même les siens sous la table de leur maître mangent même les miettes. Amen. Mais si c'était aujourd'hui dans l'église où le pasteur répond à un collaborateur comme ça, où le pasteur répond à une collaboratrice comme ça, où le pasteur répond à un fidèle comme ça à l'église, non, viens guérir ma fille, pasteur, viens guérir ma fille, et le pasteur répond, il n'est pas bon de donner la nourriture des enfants aux chiens. Donc ce que j'ai, c'est pour les enfants. Ta fille là, c'est une chienne. Toi-même, tu es une chienne. Amen. Voilà ce que ça voulait dire. Mais cette femme-là a saisi la parole par son humilité. Elle a dit même les chiennes sous la table de leur maître mangent même les miettes. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit partout où il est passé, il n'a pas trouvé une plus grande foi comme ça. Même en Israël. Voilà. Il n'y a pas une femme qui avait une foi comme ça. Elle était syro-phérocienne. Amen. Elle était de la Syrie. Mais cette femme avait une grande foi. Bien aimé, vous savez une chose. La plupart des guérisons, des miracles n'opèrent pas dans la vie des chrétiens. Parce que les chrétiens à un moment donné, ils ont grandi, ils ont connu Dieu, ils connaissent tout sur Dieu. Donc voilà, même cette connaissance-là leur empêche de recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Mais les païens, des personnes qui ne connaissent rien, des personnes qui, dans leur cœur, ils voient, c'est comme si ils connaissent rien, ils sont rien devant le Seigneur. Même leur façon de recevoir les hommes de Dieu a toujours été différente. Amen. Raison pour laquelle, pour une personne qui veut avoir des 100% des résultats, des guérisons, des miracles dans les croisades, c'est d'aller vers les païens, ceux-là qui ne connaissent pas Dieu. Et c'est par là que Dieu opère beaucoup de miracles. C'est par là que Dieu guérit beaucoup de gens. C'est par là que Dieu manifeste plus de choses. Parce que la plupart de ces personnes n'ont jamais connu Dieu. Et leur cœur est encore humble vis-à-vis des choses de Dieu. L'humilité ouvre la porte à la guérison. Vous allez voir Naaman. Si il ne pouvait pas écouter ce que ses collaborateurs lui disaient, il n'allait pas trouver la guérison. Le prophète lui dit, va te jeter 7 fois dans l'eau du Jourdain. C'est comme Madoukou, va te jeter 7 fois Madoukou. La première des choses, il n'a pas rencontré le prophète. Parce que lui, il est venu avec des présents, beaucoup de choses dans le but de rencontrer le prophète. Parler avec lui, lui serrer la main. Mais la première des choses, il n'a pas rencontré le prophète. Le prophète a envoyé son serviteur. Il dit, va le lui dire d'aller se jeter 7 fois. Écoute l'orgueil de cet homme. Mais chez nous, il y a des piscines. Il y a Olympique. Il y a Otina. Il y a Radisson. Il y a Hôtel Maria. Je ne sais pas si Marina, si quoi. Il y a beaucoup des hôtels là-bas, vous connaissez. Moi, je ne maîtrise rien. Amen. Il y a beaucoup des hôtels, il y a beaucoup de choses. Mais pourquoi il ne m'a pas dit d'aller se jeter là-bas? Et seulement à Madoukou. Il dit non, je n'irai pas. Et son serviteur lui dit, mon Seigneur, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, tu n'allais pas faire? Il dit oui, certainement. Mais il dit, mais combien de fois il t'a dit tout simplement d'aller se jeter dans cette eau? C'est facile. Tu peux le faire. Alléluia.
Vous savez, il y a des gens qui aiment faire seulement des grandes choses. Même à l'église, j'ai toujours vu des gens qui aiment seulement faire des grandes choses. Il y a des gens qui veulent seulement, quand tu leur dis non, c'est toi qui vas commencer à échouer mon prêchoir. Voilà, ça c'est des grandes choses. Mais quand tu lui dis c'est toi qui vas commencer à balayer les toilettes là-bas, non, la personne ne veut pas passer là-bas. Ce sont des petites choses. Comment tu peux me dire d'aller balayer les toilettes? Comment tu peux me donner des petits besognes comme ça? Comment tu peux me donner un petit travail comme ça? Ça c'est pas pour moi, ça c'est pour X. Donc il y a même des gens dans l'église, ils savent que ça là c'est pour X. Moi je ne peux pas faire ça. Ça c'est pour X, ça c'est pour Y, ça c'est pour Z, ça c'est pour Intel. Tout ça, ce sont des sentiments de l'orgueil. Moi j'ai appris à tout faire à l'église. J'ai balayé les toilettes de l'église. J'ai arrangé les chaises. Même jusqu'aujourd'hui, quand j'arrive, j'arrange les chaises. Moi, j'étais là ce matin. Même tout de suite là, pendant qu'on a rien arrangé. Même le matin, quand on se réveille ici là, avec mes enfants, moi aussi je prends des choses, je pile, je mets des chaises, tout ça, je balaye, j'arrose, je balaye ici. Voilà, c'est comme ça que j'ai été élevé spirituellement. Parce que mon pasteur a servi une femme. Et mon pasteur disait, elle a tout lavé pour cette femme. Si cette femme-là pouvait la permettre de laver même son sous-vêtement, il allait le faire. Mon pasteur n'a pas servi un homme. C'est bien après qu'il a servi un homme pendant peut-être 5 ans. Mais la personne qui l'a emmené à Christ, c'était une femme. Il dit, je partais avec elle dans le marché. Je tenais, comment on appelle ça, les paniers. J'étais avec elle là, partout. Où elle m'emmenait, où elle me traînait, je partais. Parfois il y a des habits comme ça, il dit Alain lave. Il est là en train de laver. Donc c'est comme ça qu'il a été brisé. Et deuxième chose, il a eu un pasteur qui était son petit frère. Son petit frère d'âge. Donc il partait tout le temps là-bas pour aller le laver les habits, le préparer, lui faire les marchés. Et de surcroît encore, là où son pasteur l'a loué, c'était dans sa zone, là où il a grandi. Donc imaginez pas un petit qui vient louer dans votre zone. Là où tu as grandi, tu as des petits, tu as des gens, tu as aussi un nom. Parce qu'il avait un nom. Donc tes amis là, te voient comment tu es en train de laver ce petit pasteur là les habits. Amen. Voilà comment Dieu a brisé mon pasteur. Et quand il nous donnait tous ces témoignages-là, moi j'ai tout fait. Vous savez, une fois, j'ai rencontré une chose qui m'a brisé. J'étais tellement orgueilleux. Mais une chose, bien aimée, je suis allé avec mon pasteur. Quelque part, c'était une veillée. Nous sommes allés à l'enterrement, nous étions avec les anciens. Et j'arrive, quelques temps après, il y a eu une grande pluie. Et nous étions dans le bus. Le bus qu'on avait loué. Et du coup, maman pasteur était sous les bâches, dans la pluie. Maintenant mon pasteur me dit, va le prendre. Il m'a donné un parapluie. Amen. Je suis allé avec la parapluie, j'ai mis. Donc, qu'est-ce qui devait se passer? Moi, je devais me mouiller et protéger la femme de mon pasteur. Amen. Et nous allons partir où? À Itatolo pour aller enterrer. Donc, il y a eu c'était une très grande pluie. J'ai protégé la femme de mon pasteur et moi je me suis mouillé jusqu'à ce que je l'ai fait rentrer dans le bus. Et je rentre dans le bus avec de l'eau dans mes habits. Et tous les anciens, les gens qui étaient derrière, ils commençaient à se moquer de moi. Donc j'étais là. Bien aimé, je ne peux pas oublier ça. Parce que je savais que j'étais orgueilleux. Voilà la chose qui m'avait brisé. Donc au fond de moi, je me suis dit, tiens, j'ai fait ça. Mais qu'est-ce que je peux encore, qu'est-ce que je ne peux plus faire? Amen. Mon pasteur m'a appelé à
plusieurs fois. Il peut m'appeler à 23 heures. Prends-moi les habits, monte à Masengo Soproji. Bien aimé, je monte à Masengo Soproji. Dès que j'arrive, non, je ne t'ai pas dit ça. Tu dois retourner à Andrea. Débrouille-toi. Si tu peux venir ici à 1h, débrouille-toi parce que moi je t'ai dit ça. Débrouille-toi. Bien aimé, je devais revenir à Wenze, prendre encore ce qu'il m'a demandé et repartir. Et des fois, il est 2 heures. Amen. Il dit, bon, mais tu dois retourner. Je sors là, à l'arrêt du bus, je prends mon bus, je rentre. Et après, tu es arrivé. Ah, ok, Dieu te bénisse. Bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce que je ne peux pas faire pour Dieu. J'ai dormi à l'église à terre pendant plus de 10 ans. Et l'église n'était pas confortable comme nous sommes en train de prier comme ça. Nous, on a même la grâce. Amen. On a la grâce. L'église, derrière, il y avait des rideaux. Donc, s'il pleuvait, s'il y avait la pluie, l'eau allait rentrer sur les stades. Donc, je me mouillais. Mais j'ai quitté mes parents pour venir à l'église. Donc, tout le temps, c'était que des choses comme ça. Amen. Pendant au moins plus de 4 ans. Et après, on a fait la permanence. Donc, j'ai vécu des choses compliquées, mais qui m'ont humilié. J'ai vécu des choses qui m'ont brisé. Moi, j'accompagnais même la femme de mon pasteur pour aller prêcher. C'est comme ça que je connais beaucoup des sujets des femmes. Je connais comment prêcher aux femmes. Je connais beaucoup de choses qui concernent les femmes. Parce que je participais à leur réunion. Et quand j'arrive là-bas, toutes les femmes me disaient, aujourd'hui toi, tu es là. Nous sommes en train de partager nos choses. Donc comporte-toi comme sœur Andrea, tu n'es pas frère. Bien aimé, j'ai vu des choses terribles. J'ai vu des enseignements terribles. Des enseignements qu'on donnait aux femmes. Moi j'étais là dans la Kangi Kanzoto. Mais cela m'a formé. Amen. Amen. Alléluia. L'humilité. Troisième chose, l'humilité est la clé parce que cela ouvre la porte à la puissance du Saint-Esprit. L'humilité, il y a des gens qui ne reçoivent pas la puissance du Saint-Esprit parce qu'ils ne sont pas humbles. Vous allez voir, on est en train de prier pour les gens, la personne dit, donc tu pries pour lui. Mais Dieu a surpris beaucoup de gens comme ça dans mon ministère. Il y a un frère là, elle a appelé une de mes filles, ils ont parlé au téléphone. C'était après un séminaire, je ne sais pas ici, lorsque nous étions encore de l'autre côté. J'ai fait un séminaire de la délivrance. Écoute ce frère là. Oh, quelle délivrance! Dieu nous avait déjà délivrés. Il y a de cela 2000 ans. Vous délivrance quoi? La soeur lui dit non, viens au culte. On dit non, quel culte? Oh, le pasteur aussi. Hein. Et il arrive au culte. Amen. Moi aussi j'étais là au prêchoir. À un moment donné, on est en train de prier. Mais je me dirige vers le frère. Je dis, tu as la malédiction. Dès que je lui impose la main, boum, les démons. Boum, 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 boum. Levez-le. Tombe encore. Faites-le lever. J'avais même pas compris. Hein. Plus de 6 fois. Boum, boum. Il roule encore. Faites-le lever. Amen. Et après là où il était calme. Après la sœur la regarde. Voilà. Là où les contestations étaient finies. Il y a aussi une sœur qui a parlé avec une de mes filles avant de venir à une réunion. Au moins, aucun pasteur ne peut me poser les mains et que je tombe. Jamais. Les pasteurs ont essayé, d'autres même ont poussé. Jamais. Elle arrive à l'église. Donc ça dit, ils ont discuté avant de venir à l'église. Et elles sont venues tous deux à l'église. Et moi aussi j'étais au prêchoir. Et j'étais en train de prier. Allez, le Saint-Esprit me dirige, je dis, il y a la malédiction sur toi. Donc avant même que je la touche, boum, elle est tombée. Faites-la lever. Pas, elle est tombée, boum. Faites-la. Après la soeur la regarde comme ça. Là, on ne t'a pas touché, amen. On ne t'a pas poussé. Mais on t'a indexé tout simplement, l'esprit l'a reconnu et tu es tombé par terre.
L'humilité ouvre la porte à la puissance de Dieu. La plupart de personnes qui ne font pas l'expérience de la puissance de Dieu, c'est que quelque part ils ont critiqué. Non, moi je ne peux pas tomber. Moi. Mais c'est normal. Tu vas tomber comment? Amen. Mais le jour que tu recevras la vraie puissance, si ça peut tomber sur toi, tu tomberas. C'est comme un fils qui était venu vers moi et il avait un peu de connaissances dans les choses de Dieu. Et puis par rapport à ses connaissances, il voulait un peu s'égaler à moi. Un jour, il m'a invité pour un séminaire. Je suis allé, j'ai prêché. Après, il me donne, comment on appelle ça? Il écrit sur... Cherchez-moi un micro. Que c'était la fin. Amen. Donc je devais arrêter, comment on appelle ça? Amen. Donc il me dit, il me fait signe. Arrête le message. Moi aussi, en tant qu'un homme humble, j'ai arrêté. J'ai dit petit passe. Et il est venu. Et à l'instant, il change l'atmosphère. Levez-vous, je vais prier pour vous. Il commence à faire son numéro. J'ai dit, je suis resté là, j'ai dit, mais le petit là, qu'est-ce qui lui passe? Qu'est-ce qui lui passe dans sa tête? Moi j'ai déjà prêché, j'ai fini. Bon, maintenant il veut démontrer aux gens qu'il est bon. Amen. Je regardais aussi. Il prie pour les gens là, après on a fini. Je lui ai dit, mais si tu voulais qu'il y ait le service, il fallait me laisser prêcher et faire mon service. Non papa, moi je voyais que tu parlais beaucoup. Je parlais beaucoup. Ah d'accord, bon, comme tu as déjà fait le service, d'accord. Non papa, tu t'es fâché. J'ai dit non, je ne suis pas fâché. Comme je parlais beaucoup et que toi tu voulais démontrer gloire à Dieu, on est béni. Amen. On est béni, gloire à Dieu. Quelques temps après, il dit, bon papa, bon, vraiment pardon, prie pour moi. J'ai dit d'accord. Lui, depuis qu'il était sous son pasteur, son père spirituel, malgré qu'on a prié pour lui, il n'est jamais tombé. Amen. Donc il était là. Et quand je lui ai imposé les mains, il est tombé. Il veut se relever. Je le laisse là-bas. Après, l'onction encore répandue sur ceux qui étaient dans la salle. Les gens commençaient à recevoir des délivrances. C'est-à-dire, j'étais debout. Je ne pouvais pas contrôler les mouvements. Donc, les anges ont commencé à agiter. Et à un moment donné, les protocoles étaient fatigués. Ceux qui passaient, ils sont rentrés. Donc il y a eu une atmosphère. Ça dit, j'ai déjà vécu ça lorsque j'ai prié à Bethesda, sous le canton de Richie. Cette atmosphère où j'ai prêché, j'ai fini. À un moment donné, quand l'onction est tombée, moi et la personne qui m'avait invité, nous étions des spectateurs. Nous étions en train de voir comment la puissance de Dieu était en train de travailler. Amen. Ça, c'est deux expériences que j'ai déjà vécues. Les délivrances, les gens vomissent. Tu touches là-bas, tu touches. Mais tu vas toucher qui? Même les protocoles étaient fatigués. À un moment donné, j'ai prié, j'ai dit, bon, mais Saint-Esprit, que les mouvements s'arrêtent. Le petit là où il était dit, ah, c'est pas encore fini. Maintenant, il dit, bon papa, moi je dois partir. Il partait. Il arrive vers un caniveau. Dès qu'il voulait sauter, il voit une nuée. La nuée, la nuée le frappe. Bah! Il tombe dans le caniveau. Il se relève encore. Il voit une nuée qui apparaît. Il tombe dans le caniveau. Il veut se relever encore. La nuée apparaît. Dans le caniveau. C'est par là qu'il demande à son frère, donne-moi un téléphone. Papa, pardon. Prie pour moi, pardon. Je suis en train de voir. J'ai dit, oh, mais moi je suis Moïse. Ah oui, parce que Dieu m'avait dit, de la même manière que Moïse parlait,
et qu'il y avait une nuée pour accomplir ce qu'il disait. Si les gens doutent de ce que tu dis, et je vais accomplir cela par des signes et prodiges. Et c'est comme ça que respect et kotaki. Ah, Boni, voilà l'humilité. L'humilité ouvre la porte à la puissance du Saint-Esprit. Beaucoup de gens ne sont pas loin, c'est parce qu'ils n'ont pas l'humilité. Si tu peux comprendre seulement le principe de l'humilité, tu vas manifester l'onction à fond. J'ai un fils qui est à Ouagadougou, il a une grande église, il y a beaucoup de gens. Hier, il m'a envoyé une vidéo où il a prié pour une fille, la fille ne marchait pas, la fille a marché. Pourquoi? Parce que quand il s'est joint à mon ministère, j'ai déclaré sur son ministère que les miracles, les signes et prodiges commencent à se manifester dans son ministère. Amen. L'humilité t'ouvre la porte à la puissance de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que Dieu te donne un cœur humble. Amen. Que Dieu te donne un cœur humble. Amen. Au nom de Jésus. Quatrième chose, pourquoi l'humilité? L'humilité est une clé parce que il ouvre la porte au Saint-Esprit et aux langues. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ne parlent pas en d'autres langues parce que premièrement, ils ne sont pas humbles. Deuxièmement, c'est parce qu'ils critiquent le parler en langue. Sans pourtant comprendre. Quand vous dites, là c'est quoi? Mais ça ne viendra pas. Ça ne viendra jamais. Parce que tu es en train de critiquer quelque chose que tu ne comprends pas. La Bible dit ceci. Celui qui parle en d'autres langues ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. Mais c'est en esprit qu'il dit des mystères. Un mystère, c'est quelque chose que je ne comprends pas, que toi aussi tu ne comprends pas, mais c'est spirituel. Je suis en train de dire des choses. Donc l'humilité pousse aux gens de comprendre que le parler en langue c'est un mystère. C'est le fonctionnement du royaume. C'est une clé qui fonctionne dans les choses du royaume. Donc le royaume a ses clés. Le royaume a ses fonctionnements qui est différemment des choses du monde. Donc si tu veux fonctionner dans les choses de l'esprit, les choses du royaume des cieux, prends ça comme tel, comprends ça comme ça. La Bible dit il ne parle pas aux hommes. Donc quand je dis Rebra, Sekabarabraka, Santayaba, je ne parle pas aux hommes, je parle à Dieu. Mais c'est en esprit. Je suis en train de dire des mystères. Un mystère, c'est quelque chose qui est incompris. Plusieurs personnes ne parlent pas en d'autres langues parce qu'ils ne sont pas humbles. Parce que le fait même de critiquer montre l'orgueil. Tu critiques quelque chose que tu ne comprends pas. Amen. C'est ça l'orgueil. Au lieu de s'ouvrir et recevoir. Parce que c'est une clé. Alléluia. Amen. L'humilité ouvre la porte au Saint-Esprit et aux langues. Le parler en langue c'est très important, bien aimé. Le parler en langue c'est puissant. La Bible dit le parler en langue c'est pas un signe pour les croyants mais c'est pour les non-croyants. C'est-à-dire quand un non-croyant est en train de te voir comment tu parles en langue, il comprend que c'est puissant. Si Elimas pouvait seulement dire aux apôtres, donnez-moi cette grâce, je dois vous donner l'argent pour que vous puissiez aussi prier pour moi, afin que ceux-là que je vais imposer les mains puissent recevoir aussi ce don. Écoutez, Elimas avait vu Philippe prêcher la parole. Philippe a manifesté des guérisons et des miracles. Cela ne l'a pas étonné. Il n'a pas demandé à Philippe de prier pour lui pour que les guérisons et les miracles puissent se manifester. Parce qu'en tant que magicien, il avait aussi la possibilité de produire des faux miracles. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Il était un magicien. Quand il a vu Philippe prêcher la parole, la grande puissance s'est manifestée. La chose l'a étonné. Il a aussi voulu se joindre à eux. Mais il n'a pas demandé à Philippe
que Philippe, je vais te donner l'argent et que tu pries pour moi, que ceux-là aussi que je vais imposer les mains et que je voie les miracles, les signes et les prodiges dans leur vie. Amen. Parce que quand les apôtres sont venus, ils ont imposé les mains sur les croyants. Je vais faire la différence entre le don qui opère des miracles et le don du Saint-Esprit. Quelle est cette différence? Le don qui opère des miracles, c'est un don que Dieu peut accorder à tout le monde. Amen. Mais l'imposition des mains pour que quelqu'un reçoive le Saint-Esprit et qu'il puisse parler en d'autres langues, c'est que la personne ne reçoit pas un don, mais la personne reçoit la présence de Dieu à l'intérieur de lui. Est-ce que quelqu'un comprend la différence entre la présence de Dieu dans la personne et la manifestation des dons? Quelqu'un peut avoir des dons et manquer la présence de Dieu. Amen. Même ceux-là, des fois, qui guérissent dans la mauvaise manière, ce sont des dons de guérison. Mais sauf qu'ils n'ont pas connu Christ, raison pour laquelle ils utilisent de la mauvaise façon. Le jour que la personne connaîtra Christ, le même don va commencer à opérer avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Donc, voilà pourquoi lui, il a dit à Pierre et Jean que je vous donne l'argent et que vous puissiez prier aussi pour moi, pour m'accorder ce don. Tous ceux-là que je vais commencer à imposer les mains, eux aussi, ils doivent recevoir le baptême du Saint-Esprit. C'est là où Pierre lui dit, non, ton intention est mauvaise, périsse toi et ton argent. Parce que tu as cru que cela s'acquiert par l'argent. Non, périsse toi et ton argent. La seule chose qui fait que ce don-là puisse venir dans la vie d'une personne, c'est l'humilité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train d'enseigner? Que Dieu te donne l'humilité et que le parler en langue soit ton partage au nom de Jésus. C'est beau de parler en d'autres langues. La Bible dit celui qui parle en d'autres langues ne parle pas aux hommes. Amen. Un jour j'étais à Infondo. Un monsieur n'était pas d'accord que sa fille prie dans mon église. Et il a parlé à certaines personnes. Allez dire à ce petit pasteur, le jour que je verrai ma fille là-bas, je viendrai, je vais rentrer là-bas, je vais tout casser. Moi aussi je l'ai répliqué. Allez le lui dire, ce sont les affaires de Dieu. S'il ne veut pas qu'il meure, qu'il n'a qu'à venir, je l'attends. Amen. Et on est allé le lui dire. Et ce jour-là, sa fille priait avec nous. Il quitte sa maison pour venir faire la casse. Et lorsqu'il arrive, moi je ne savais pas qu'il venait. Mais moi, poussé par l'esprit, j'ai dit à ceux qui étaient avec moi, levez-vous, commençons à prier en d'autres langues. Lorsqu'on a commencé à prier en d'autres langues, lui il était juste en face dans l'autre parcelle. Il a écouté de loin comment nous étions en train de prier en d'autres langues. Et il s'est arrêté, il a dit, non, je ne peux pas arriver là-bas parce qu'ils sont en train de faire des incantations. Voilà. Après j'ai fini, quelqu'un m'a dit non, il était là. J'ai dit non, il fallait le lui dire de venir. Il fallait qu'il vienne, qu'il rentre pour faire la casse, tout ce qu'il voulait faire. Amen. C'est un mystère. Quand tu parles en langue, les démons fuient. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce que tu es en train de dire. Est-ce qu'Azobel est la Shilka? Est-ce qu'il est en train de prendre quoi? Est-ce qu'il va nous damer quoi? Est-ce qu'il... Ah non. On doit seulement partir. Alléluia. Vous savez, les démons ou bien les sorciers, leur force, leur puissance, ce sont des incantations qu'ils connaissent. Amen. Celui qui connaît 10 incantations est plus puissant que celui qui connaît 3 incantations. Amen. Donc c'est de même dans le parler en langue. Il y a aussi des niveaux et des dimensions. En anglais j'aime ça, dimension. Donc il y a des niveaux et des dimensions dans le parler en langue. Donc il y a des niveaux dans l'esprit. Quand vous allez atteindre, votre parler en langue va changer. Bon,
Ça, c'est autre chose. Cinquième chose, l'humilité est une clé. Pourquoi? Parce qu'il ouvre la porte à l'onction. Jésus a reçu l'onction de son ministère par l'humilité. Il devait se soumettre à Jean le Baptiste. Le problème avec plusieurs personnes n'aiment pas se soumettre. La soumission, l'humilité est la clé qui ouvre la porte à l'onction. Amen. Parce que la Bible dit, sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. La Bible dit sans contredit, l'inférieur est béni par le supérieur. Donc si nous sommes égaux, l'onction qui est en moi ne pourra pas couler dans ta vie. Amen. Si nous sommes égaux, si tu me prends comme ton égal et que je suis comme toi et ce que j'ai ne peut pas venir vers toi, l'onction quitte du haut vers le bas. Ça ne coule pas du bas vers le haut, mais l'onction descend. Raison pour laquelle Jésus a dit à Jean-Baptiste, laisse que cela se fasse ainsi. C'est ainsi que nous allons accomplir toute justice. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Nous devons faire ce qui est juste. C'est-à-dire, toi tu as eu 3 mois d'avance et 6 mois d'avance. Donc tu étais là avant moi. Tu m'as précédé. Je suis venu après. Donc c'est à toi de me oindre pour que je puisse recevoir l'autorité pour mon ministère. Voilà les choses. L'humilité ouvre la porte à l'onction. Naomi, Ruth a reçu le mariage, c'est à cause de l'humilité. Amen. Et Naomi lui dit, lave-toi et oins-toi. Mets tes beaux vêtements, parfume-toi. Et il lui dit, va. Et Naomi, c'était une femme prophétique. Il lui dit, à 7 heures, Boaz est en train de faire ça, ça, ça. Quand tu iras là-bas, couche-toi à ses pieds. Voilà les instructions, bien-aimés. Une femme prophétique qui sait lire les temps. Mais c'était une femme qui avait tout perdu. Une femme où la vie était devenue amère. Une femme qui n'avait plus de sens, mais qui avait la clé pour le mariage de Ruth. Amen. Des fois, la personne qui a la clé de ce qui te concerne, des choses qui concernent ta vie, n'est pas comme les pasteurs dont tu prétends voir, tu estimes. Des fois, il n'est pas comme les pasteurs que tu connais qui ont des grandes foules. Des fois, c'est un pasteur. Tel que nous sommes en train de travailler comme ça, les gens peuvent passer et disent non, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Il n'y a rien. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est ça, les choses de Dieu. Les choses de Dieu, c'est comme ça. Je ne veux pas dire que non, ça doit être ainsi. Non, je suis insatisfait de ces résultats. Mais j'ai la joie dans mon cœur que Dieu est en train de pouvoir les choses, que ça soit ainsi. Amen. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité ouvre la porte à l'onction. Une femme comme, comment on appelle ça, Esther, elle a fait plusieurs mois après qu'on l'a mariée. Elle ne pouvait pas voir le roi. Amen. Mais Dieu a créé des circonstances, des situations compliquées, graves, non seulement pour résoudre le problème d'Israël, pour aussi résoudre son problème de sa rencontre avec le roi. Depuis qu'il a rencontré le roi une fois, le roi ne l'avait jamais appelé. Et deuxième chose, qu'est-ce qui se passe? Mardochée lui dit, si tu t'étais, le salut d'Israël peut venir ailleurs. Dieu peut susciter quelqu'un d'autre. Mais peut-être c'est pour ces moments favorables que tu es parvenu à la royauté. Donc il lui dit, lève-toi et fais quelque chose. Écoutez cette femme qui était humble. Malgré qu'il y avait l'interdit, il y avait une loi. Si tu n'as pas été appelé par le roi et que tu te présentes, on te tue. Mais écoute cette femme. Il dit, je vais jeûner pendant 3 jours. Vous aussi jeûnez. Malgré la loi, j'entrerai chez le roi. Parce que tu me l'as recommandé. Je sais qu'il y a une loi.
Mais malgré la loi, j'entrerai sur le roi. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité accompagnée de certaines instructions prophétiques a la capacité de briser la loi et la malédiction. Amen. Quand elle a jeûné, et normalement, une femme pour plaire à un homme, il faut faire tout ça, le beauté, il faut être peut-être gros, il faut être comment là. Quand on dit à certaines femmes, tu as grossi, hein, et voilà, elles sont contentes. Ah, ce temps-ci, tu as grossi, tu as pris du poids. Ah, oui, merci. Voilà. Mais cette fois-ci, ce n'était pas le cas. Hein. Ta théorie n'est pas la théorie de Dieu. Ta façon de voir les choses là, c'est pas ce que Dieu voit. Elle a jeûné pendant 3 jours à sec. Elle se relève. Il dit bon là, je me prépare pour aller chez le roi. Dès qu'elle rentre, malgré pour la première fois, quand le roi l'avait rencontrée, là elle était très belle, jolie, elle avait des formes, tout ça. C'était bon. Mais quand on a fini avec elle, elle est rentrée en quarantaine. Là, on ne l'a jamais appelée. Mais quand elle se présente, tout en état du jeûne et prière, le roi a même oublié la loi à cause de la beauté extraordinaire que le jeûne lui a donnée, que la prière lui a donnée. Vous savez, il y a des beautés que Dieu peut te donner. Ça fera de telle sorte que l'homme puisse mettre la main dans la poche sans pourtant comprendre combien il a dans la poche. Lorsqu'il fait sortir l'argent comme ça, il te donne. La vie change, les situations transforment. Que tout ce que tu as fait avec toutes tes beautés, tout ce que tu fais là, tu t'habilles zéro. Il n'y a que des 10 000 francs qu'on te donne. Il n'y a que des 20 000 francs qu'on te donne. Il n'y a que 50 000 francs qu'on peut te donner. Voilà. Le jeûne et la prière a résolu un problème de quarantaine. Tu es là, tu es en train de commander des choses. Pourquoi tu ne m'écris pas? Pourquoi tu ne fais pas ceci? Pourquoi ajoute le jeûne et la prière? Tu vas arrêter tout ça. Tu arrêteras tout ça. Amen. L'onction. Tu es là toujours derrière. Oh. Il y a des choses dans la vie, il faut refuser. Amen. Moi, j'ai refusé certaines choses dans la vie. Depuis que j'avais compris que je suis loin. Amen. J'ai refusé certaines choses. La Bible dit, il leur donnera à l'argent de te suivre. Ce n'est pas à toi de suivre l'argent. Ah oui. Nous sommes en Tokyo, na porte na yo. Ah voilà. Et yo lukayo na ndako. Yo kasi yo doit libana na bar. Oui, ça peut aussi conduire à un mariage. Mais quel genre de mariage? Mariage à mbata. Hein? Voilà. Et au soka. Zwa. Ozwa ki wapi? Na cave. Bita maboko pona yo moko. L'humilité. Ok, pour clôturer, bien aimé. Parce qu'il y a beaucoup, on va continuer. Amen. La clé est l'humilité est une clé. Parce que l'humilité est une clé. Parce que c'est la nature d'un serviteur de Dieu. Amen. Un serviteur de Dieu doit être humble. Quand tu sers Dieu, tu dois être humble. Tu dois être un humble serviteur. Amen. Recevoir quelqu'un comme un père, c'est l'humilité. Je n'ai peut-être pas ton âge. Peut-être tu es plus âgé que moi. Amen. Mais recevoir quelqu'un comme un père, c'est l'humilité. Amen. Apprendre humblement d'un autre, malgré que tu connais beaucoup, c'est l'humilité. Vous savez, moi j'apprends beaucoup de tout le monde. Amen.
Je suis en train d'apprendre l'entrepreneuriat avec une fille là. Elle est en France, donc sur Zoom. Et je suis en train de parler avec elle sur l'entrepreneuriat. Et pendant qu'elle était en train de parler, j'ai noté beaucoup de choses. Je lui ai dit, tiens, mais tu as des belles idées. Amen. Elle aussi, elle me dit, mais j'apprends beaucoup de toi. Donc, les relations sont établies pour que nous puissions apprendre aussi des autres. Tu dois être un apprenti éternel. Amen. Écoutez humblement un homme tel que tu es venu là aujourd'hui en train de m'écouter. C'est l'humilité. Amen. C'est ça l'humilité. Les gens qui ne viennent pas l'enseignement. Mais c'est parce que tu ne connais pas, tu ne comprends pas. C'est l'humilité, c'est la clé. C'est ça qui ouvre le ciel, c'est ça qui ouvre les dons, les grâces dans la vie de plusieurs personnes. Écoutez quelqu'un, toi tu penses que vous n'avez plus rien à faire. Vous quittez vos maisons pour venir ici. C'est ça l'humilité. Et c'est la clé qui ouvre la porte de la bénédiction. Amen. Il y a un père qui était venu là hier. Et je devais sortir, mais quand il était là, j'étais là en train de l'écouter. Il dit, bon, on va faire ceci, cela, cela. Je lui ai dit, ah bon, j'aurai un programme, ça. Il m'a dit, bon, tu as ton programme, oui. Mais moi aussi, je peux dire, ce programme-là, arrête. Il dit, je peux dire ça, non? J'ai dit, amen. Voilà l'humilité. Quand tu n'as pas quelqu'un qui peut te dire arrête ça. Quand tu n'as pas quelqu'un qui ne peut pas te réprimander. Tu fais des choses à ta manière. Il y a quelqu'un qui ne te dira pas non. Il y a quelqu'un qui ne peut pas te résister. Il y a quelqu'un qui ne peut pas te tirer les oreilles. Moi je connais un pasteur. Il est jeune mais il a des serviteurs. Mais deux fois quand son serviteur n'agit pas bien, même quand il est âgé, à Benzena Matoy, pilier Matoy, Simbi a fini en âgé. On appelle Mukolo n'a pas ça nini akiti. C'est pas l'humilité, c'est l'humilité. Amen. Mais soba salut yo yo unga yebi yo yo yo. Na lubi nanga motote mais na lubi yo. Comme Mikolo nga zolika na live mais bato tout ba koye bango. Aujourd'hui même nga na photo après commenter. Amen. Par à ton bien-aimé l'humilité. Amen. Tu dois être humble. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas aller loin dans ta vie. Alléluia. Amen. L'humilité bien-aimée dans le Seigneur. Commence à prier là où tu te trouves. Comprends que l'humilité ouvre la porte à plusieurs choses. Commence à prier le Seigneur. Il y a encore d'autres points, nous allons continuer. Père éternel, nous te bénissons pour tout ce que tu nous as montré aujourd'hui. Nous voulons te bénir, Père. Nous voulons te dire un grand merci. Merci, Père éternel, pour la clé qui ouvre la porte à l'onction. Qui ouvre la porte à la puissance. Qui ouvre la porte à plusieurs choses. Tu es en train de prier et de dire à Dieu merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Père. Tous nous allons prier. Seigneur, donne-moi l'humilité. Je suis en train de prier, Seigneur, que je sois humble, que mon cœur doit être humble. Donne-moi l'humilité. L'humilité, Père éternel, de faire ce qu'on me demande de faire. Il y a quelqu'un que je travaille avec lui. La personne me disait toujours, un homme sage doit faire ce qu'on lui demande de faire. Il me disait cela, j'avais encore peut-être 16 ans. Il m'écrivait des choses, il me disait, un homme sage ne doit pas faire ce qu'il doit faire, mais il doit faire ce qu'on lui demande de faire. Et toute ma vie, j'ai appris à faire ce qu'on me demande de faire. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Demande à Dieu l'humilité. Dis, Seigneur, apprends-moi à faire des choses qu'on me demande de faire. Apprends-moi à faire, Seigneur,
Des choses qu'on me demande de faire. Apprends-moi à faire, Seigneur, des choses qu'on me demande de faire. Tu es en train de prier le Seigneur. Dis, Seigneur, apprends-moi à faire des choses qu'on me demande de faire. On me dit de faire telle chose. Je dois me soumettre, Seigneur. On me demande de faire telle chose. Je dois me soumettre. On te demande de servir Dieu. Tu dois te soumettre. Il y a des gens qui attendent que la voix de Dieu puisse venir les parler dans leur chambre pour faire certaines choses. Or que la voix de Dieu peut être à travers un frère, à travers un pasteur. Il te demande de faire telle chose. C'est ça l'humilité. Raison pour laquelle beaucoup de gens sont en train de faire beaucoup de choses qui ne leur apportent rien. C'est parce qu'ils n'ont pas appris à obéir à la voix qui leur parle. Comment continuer à prier? Dis, Seigneur, aide-moi. Moi aussi, je suis en train de prier. Je prierai, bien aimé, beaucoup pour ce sujet. Oh Seigneur, aide-moi à être un serviteur humble. Aide-moi à obéir, Seigneur, au lieu de faire des sacrifices. Aide-moi à me soumettre, Père, à mes mentors, à mes pères, à ceux-là qui ont l'autorité sur moi. Aide-moi à me soumettre, Père. Donne-moi un cœur d'humilité. Donne-moi un cœur humble, Seigneur. Rends-moi humble, Père éternel. Si je ne suis pas humble, utilise les circonstances, utilise les situations qui me rendra humble. Utilise les problèmes qui me rendra humble. Utilise n'importe quelle chose pour me briser, Seigneur, pour me rendre humble à toi, pour que je sois humble, Seigneur. Utilise n'importe quelle chose que tu peux utiliser pour mon bien, Père éternel, pour que je sois humble. Aide-moi à être humble. Donne-moi un cœur d'humilité. Donne-moi un cœur humble, Seigneur. Utilise ce que tu peux utiliser pour que je sois humble. Utilise les situations pour me rendre humble. Je dois être humble. Seigneur, je prie pour l'humilité. Je ne sais que de moi-même, je ne pourrais pas être humble. Mais utilise les circonstances. Utilise les situations. Utilise des problèmes pour me rendre humble, Seigneur. Je prie pour cela, Père. Seigneur, aide-moi. Je veux être humble. Je veux être humble. Je veux t'obéir. Je veux faire ce que tu veux. Je veux me soumettre, Père. Laisse que ta volonté soit primordiale dans ma vie. Laisse que ce que tu veux soit ce que je veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Accomplis ta volonté dans ma vie. Accomplis ta volonté dans ce ministère. Accomplis ta volonté, Père éternel. Seigneur, rends-nous humbles. S'il y a des choses, oh Dieu, qui résistent ta volonté dans nos vies, qui résistent ta main dans nos vies, Seigneur, brise ces choses. Seigneur, enlève ces choses. Seigneur, brise ces choses. Seigneur, enlève ces choses. Seigneur, brise ces choses. Seigneur, enlève ces choses. Seigneur, brise ces choses. Rends-moi humble. Rends-moi humble et patient. Rends-moi humble et patient. Rends-moi humble fidèle. Rends-moi humble fidèle. Je prie pour l'humilité. Je prie pour l'humilité. Que je sois un homme humble. Que je sois un serviteur humble. Au nom de Jésus de Nazareth. Tu es en train de prier. Tu tiens ton cœur. Tu pries avec ton cœur. Tu le demandes à Dieu. Que Dieu le fasse dans ta vie. Que Dieu le fasse dans ta vie. Seigneur, fais-le dans ma vie. Accomplis cette chose dans ma vie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Au plus profond de moi, Seigneur, je te demande, Seigneur, oh Dieu, l'humilité, Père éternel, de considérer les autres au-dessus de moi, Seigneur. De considérer les autres, de voir les autres comme des personnes, Seigneur, au Dieu de gloire, élevées. Aide-moi à honorer les autres. Aide-moi à considérer les autres. Aide-moi à honorer les autres. Aide-moi à considérer les autres. Brise mon cœur, Seigneur. Laisse que le brisement soit au-dedans de moi. Que je sois un serviteur brisé. Que je fasse ce qu'on me demande de faire. Même si c'est difficile. Même si c'est compliqué. Mais donne-moi la capacité de me soumettre. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Lève tes deux mains vers le ciel. La Bible dit Dieu fait grâce aux hommes, mais il résiste aux orgueilleux.
À toute fois que l'orgueil veut monter, Dieu résiste. Dieu résiste. Oh, je me suis vu dans plusieurs domaines. Un jour, quand Dieu m'a brisé, j'ai compris, j'ai dit, ah, certainement Dieu est en train de m'apprendre quelque chose. Un jour, quand Dieu m'a brisé et j'avais mal dans mon cœur, mais je savais que Dieu était en train de poursuivre quelque chose en moi. Oui, bien aimé, il y a une autre chose, de recevoir le brisement. Mais on a une autre chose, bien aimé, on a une autre aussi, d'attendre que Dieu puisse te relever de cette situation. Plusieurs personnes, le brisement peut venir, mais eux-mêmes, ils cherchent des moyens pour sortir de leur situation. Amen. Est-ce que tu as compris ce que je dis? Il y a une autre chose d'être brisé par un problème, une situation, et attendre Dieu de te sortir de ce problème. On a une autre aussi, où certaines personnes cherchent à s'en sortir de leur situation, de leurs problèmes eux-mêmes. Amen. Là, tu ne fais rien. Amen. Laisse que la main qui t'a brisé, que la même main puisse te relever. Amen. Parce que quand Dieu brise, ce sont des situations humiliantes. À un moment donné, tu ne peux pas voir certaines personnes, mais tu es quand même obligé de les voir. Parce que c'est ainsi, Dieu veut que tu sois affligé pour te rendre humble. Amen. Pour que l'humilité soit en toi. Une fois que tu atteins cette dimension où les gens se moquent de toi et que tu ne peux pas faire des efforts pour sortir de toi-même, tu n'attends que la main de Dieu pour te sortir de là, pour te relever de là. C'est là où la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles, il résiste aux orgueilleux. Laisse Dieu t'accorder la grâce de pouvoir s'en sortir de ta situation. Amen. Je prends un exemple de quelqu'un qui est en train de faire une chose qu'il n'aime pas. Continue à le faire. Continue à le faire. Ne cherche pas d'autres moyens. Non, je dois voler. Je dois faire ceci. Bon, comme ils sont en train de moquer de moi, je dois faire le tout possible pour combler. Non, laisse la main qui t'a humilié, qui a permis que tu sois humilié, que la même main puisse te sortir de cette situation. Tu sais, si Dieu te sort de là, il montrera à tout le monde que c'est lui qui a posé sa main sur toi. Mais si toi-même tu sors de là, tu vas retourner encore dans la case du départ. Amen. Je prie que la main de Dieu te fasse sortir là où tu étais affligé, humilié par des situations, par beaucoup de problèmes, et non pas toi-même. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Acclamons pour le Seigneur, merci. Acclame, acclame, acclame. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Tu vas prendre ton offrande. Nous allons donner à Dieu. Tu pries pour ton offrande. Amen. Nous allons donner à Dieu. Tu vas prier pour ton offrande. Merci Seigneur Jésus pour nos offrandes. Merci pour ton peuple qui a écouté ces paroles. Merci Père éternel pour cet enseignement que tu nous as tous enseigné. Oh Père éternel, merci. Nous te bénissons pour le message. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Viens avec ton offrande. Si tu as emmené ta dîme, viens payer ta dîme. Tu as emmené ton offrande, je ne sais pas quoi, tu donnes ton offrande. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu multiplie vos offrandes. Que Dieu multiplie vos finances. Que la grâce financière soit votre partage. Que vous puissiez prospérer dans tous les domaines. Que la prospérité vous accompagne. Que le surnaturel soit votre partage. Au nom de... Amen. Nous avons
Des annonces à vous donner. Amen. En ce lieu, je crois, à partir de vendredi, samedi, c'est bien ça, non? Vendredi, samedi. Le 14 au 15, c'est vendredi, samedi, non? Ok, vendredi, samedi, ici, dans cette église, la communauté internationale Worship House va organiser un séminaire d'édification dénommé Que cette génération comprenne le culte. C'est la 2e édition. Donc, vous connaissez déjà l'adresse, c'est ici. Le thème, c'est comprendre le culte à Dieu. Selon Romains 12, verset 1er. Ah, je crois que déjà ce soir, je vais préparer mon message parce que je vais aussi intervenir. Amen. Je n'avais pas lu le thème et je vois maintenant le thème. Donc, adresse, c'est ici. Amen. Donc, soyez nombreux. Vous puissiez comprendre le culte. Appelez vos frères et sœurs. C'est vraiment une conférence. C'est comme une conférence. Amen. Où on va parler à tous les enfants de Dieu comment comprendre le culte. Ce qui plaît à Dieu. Ce qui plaît à Dieu. Amen. Je rappelle aussi à tous ceux-là qui n'ont pas encore donné leurs 2000 francs pour la veillée, donnez, voyez même la sœur Lama à la fin, l'interprète. Donnez vos contributions. Amen. On a déjà enterré hier. On n'a pas encore fait face. Donc, donnez vos contributions pour que nous puissions régler cela. Amen. Je bénis le Seigneur pour ceux-là qui ont vu, non, 2000 francs, c'est trop peu. J'ai entendu qu'il y a certains qui ont donné 5000. Que Dieu vous bénisse. Il y a certains qui ont donné tant. Que Dieu vous bénisse. Il y a certains. C'est comme ça, bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce que tu peux te lever là où tu te trouves? Oh, acclame le Seigneur. Acclame pour le Seigneur. Amen. Nous sommes tous bénis. Je suis dans la joie que vous avez écouté la bonne sémence. Et je sais que ça va germer pour d'autres 30, pour d'autres 60, pour d'autres ça va donner 100%. Selon la compréhension et selon l'obéissance à la parole de Dieu. Je prie que cela porte des fruits dans vos vies. Que cela porte des fruits dans nos vies aussi. Moi également, j'ai besoin de ces fruits. Amen. Ah oui, l'humilité. Ah. Amen. Je me suis vu là-dedans. Tout le monde. Voilà, ça exclut personne. Amen. Voilà. Le doigt, celui qui montre le doigt aux autres là, regarde comment il y a 4 qui me revient. Amen. Ah, donc tous on est inclus. On est inclus. Que Dieu nous aide. Amen. Voilà, que Dieu nous aide. Lève tes 2 mains vers le ciel. Père, merci. Merci pour cette parole. Merci. Nous croyons que c'est tombé dans les bonnes terres. Nous croyons que ça va germer. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Acclamons pour le Seigneur. 1, 2, 3, proclamons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que mon Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que demain il y a le culte matinal. Donc je suis là. Que mon Dieu soit avec vous. Merci.